Bonjour à tous. On attend quelques minutes que tout le monde puisse se connecter et puis nous allons démarrer dans quelques secondes. On va peut-être démarrer? Qu'est-ce que vous en Oui. pensez? Ok. Ok, on peut démarrer. Bonjour à tous. Bonne année également. Bonne année de la part de toute l'équipe. Bonne santé et tous nos vœux de réussite dans vos projets perso et pro, quels qu'ils soient. Donc aujourd'hui, avec les équipes de Centrale Supélec et de Ségos, nous avons le plaisir de vous présenter notre programme de master spécialisé en management et direction de projet. C'est la première réunion d'information de l'année. Et en fait, nous faisons plusieurs réunions d'information comme ça pour des recrutements au fil de l'eau pendant toute l'année. Voilà. Je continue rapidement. Donc moi, je m'appelle Julie Le Cardinal. Je suis professeure à Centrale Supélec en génie industriel. Je suis ingénieure en mécanique de formation. Et au sein de l'école, donc je suis en charge de différents programmes et notamment de ce master spécialisé en management et direction de projet. En tant que professeur, j'ai également une charge d'enseignement sur la partie école d'ingénieurs de l'école et puis également une activité de recherche puisque je travaille sur la modélisation de systèmes complexes, quels qu'ils soient, à partir du moment où il y a de l'interaction entre des humains entre eux, des humains et des machines. Ça m'intéresse. Voilà, on a le plaisir, bonjour Mehdi, on a le plaisir d'accueillir Bonjour. Mehdi Jaillet. Mehdi est actuellement en cours, suit le master dans la partie académique pour le moment avec nous et il va pouvoir témoigner pendant la formation. Mehdi, tu es disponible jusqu'à quelle heure aujourd'hui? On ne t'entend pas. Oui. Bon, Les est-ce aléas que du direct. ouais. Bon, tu nous diras si tu as besoin. On est ensemble normalement jusqu'à 11 heures, mais généralement c'est un petit peu plus court, surtout que on peut le faire en mode plus réactivité. Donc tu nous diras si à un moment tu dois partir, on donnera la parole plus tôt. Pour le moment, on ne t'entend pas. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Oui, donc bonjour, moi je suis Emmanuel Chenevier. Donc, comme Julie vous l'a dit, ce programme a été monté en partenariat dès l'origine entre Centrale Supélec et Ségos. Et donc moi je suis, on va dire, le pendant Ségos de Julie. Donc je suis le coordinateur pour Ségos du programme. Et donc avec Julie, nous formons un binôme et nous travaillons sur le contenu du programme. Sinon à la Ségos, donc je suis en charge en fait des formations en management de projet. Donc du catalogue Ségos, c'est à peu près 70 formations en management de projet qui couvrent en fait les différents champs de cette discipline. Et je suis aussi ingénieur de formation, mais j'ai bifurqué vers la formation depuis bientôt 20 ans maintenant.
Merci Laurie, je te Emmanuel. passe le flambeau. Merci. Bonjour, donc je suis Laurie Delière, je suis votre conseillère formation. Donc je vais bien vous accompagner dans votre projet, dans votre démarche d'inscription. Donc il ne faudra pas hésiter à la fin de la présentation, vous retrouverez mes coordonnées. Donc il ne faudra pas hésiter à me contacter par téléphone ou par mail pour que on puisse avancer ensemble sur ce beau projet. Alors, Mehdi, juste, si tu veux nous dire un coucou juste pour qu'on teste ton micro, est-ce que j'ai peur qu'on ne t'entende pas? Bonjour à tous. Ah Bon. super! Bonjour Mehdi. Donc, Euh, vas-y, Mehdi, présente-toi, s'il te plaît. Mehdi Gélier, bonjour. Je suis étudiant actuellement dans le MSMDP. Euh, à l'origine, donc, je suis ingénieur en génie civil, diplômé de l'ESTP. J'ai eu une carrière d'une vingtaine d'années dans le monde du BTP, à des postes d'expert technique. Et j'ai souhaité, à ce moment charnière de ma carrière, euh, pouvoir acquérir un certain nombre de méthodes d'analyse et d'élaboration, d'une part, de projets complexes euh, au sein de Centrale Supélec pour son approche systémique et aussi mieux comprendre ma place dans les projets, satisfaire mes besoins et satisfaire les besoins des personnes que je vais manager et diriger au sein des projets. Merci, Mehdi. Est-ce que tu es disponible jusqu'à 11 heures ou est-ce que tu as une contrainte avant? Est-ce que... Je serai présent jusqu'à 11 heures. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous passer quelques slides. Avec Emmanuel, on se passe la parole en mode un peu ping-pong sur les différentes la présentation. Vous n'avez pas de micro. En revanche, n'hésitez pas dans l'onglet questions à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On peut y répondre au fil de l'eau ou suivant les questions, on pourra y répondre à la fin. Et puis, n'hésitez pas non plus à poser des questions plus précisément à Mehdi, si vous le souhaitez. On est là vraiment pour vous faire comprendre l'esprit de la formation, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. On a chacun nos spécialisations. Moi, Emmanuel et moi, on va être beaucoup plus sur le programme, sur la pédagogie, sur l'ambiance, etc. Mehdi, ça sera plus sur son expérience en tant qu'étudiant. Et Laurie répondra à toutes les questions relatives à l'inscription, au dossier, donc toute la partie amont. C'est Laurie et c'est d'ailleurs votre contact avec Séverine, qui est son pendant à Ségos, pour vous aider à monter le dossier à partir du moment où vous décidez de tenter de nous rejoindre. Voilà. Donc, alors, en tant que prof à Centrale Supélec, je peux vous parler un petit peu de cette école. Donc, Centrale Supélec, c'est issu de la fusion en 2015 de deux grandes écoles d'ingénieurs françaises, Centrale Paris et Supélec. Ce qui fait que actuellement, en fait, on a quasiment 5000 étudiants et ça ne cesse de croître. Donc, on a 5000 étudiants sur notre campus, des élèves ingénieurs, donc des élèves issus de prépa qui rentrent dans un cycle ingénieur grande école, des élèves en master recherche pour rentrer sur un doctorat ensuite, potentiellement, donc des doctorants, et puis des masters spécialisés, dont fait partie cette formation. 30% d'internationaux, effectivement, on a beaucoup d'internationaux sur notre campus et on a également beaucoup d'étudiants de chez nous qui partent à l'international. Donc les 30%, c'est parce qu'en fait, on a 30% de nos étudiants qui partent à l'international et on a à peu près 30% d'internationaux qui arrivent. Au niveau des partenariats sur notre territoire et puis à l'international, effectivement, on a beaucoup de partenariats, notamment avec des écoles, des business schools comme l'ESSEC ou le SCP, Business School. Et puis, on a également une renommée internationale que l'on ne cesse d'accroître et puis de confirmer. Alors, 193 universités partenaires dans 45 pays, c'est à peu près ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
Historiquement, Centrale Paris était école fondatrice du réseau TIME, qui est Top Engineer Management in Europe. Et donc, on a également un très, très fort relationnel au niveau européen avec toutes les universités renommées en Europe. On a également plusieurs campus internationaux au Maroc, en Chine, en Inde, etc. La culture de Centrale Supélec, elle est industrielle et entrepreneuriale. Centrale Supélec a été fondée en 1823 par Saint-Simon, enfin, Centrale à la base. Hein. Genre, moi, mon cœur est à Centrale, même si on est Centrale Supélec, donc je connais plus Centrale que Supélec, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est important, c'est que Centrale a été fondée par Saint-Simon en 1823 pour former les médecins des usines et des fabriques. Donc, on a vraiment une culture autour de la santé des usines que l'on cherche à développer au sein de notre école. Donc, vous voyez, on a beaucoup de partenariats d'entreprises, donc des écoles qui financent, qui payent l'école, des entreprises qui payent l'école pour être en contact avec nos étudiants, leur offrir des stages, des possibilités d'embauche. Beaucoup d'industriels qui viennent également témoigner ou qui sont en charge de certains cours. On a développé une recherche contractuelle très importante sous la forme de contrats de thèse, de recherche, mais également sous la forme de chaires d'entreprise, aussi bien en enseignement qu'en recherche. Et puis, on a un incubateur à l'école qui accueille pas mal de startups qui se transforment ensuite en entreprise. Voilà, je vais laisser la parole à Emmanuel. Alors, Ségos, donc nous on a une histoire un peu différente. Donc on a maintenant bientôt un siècle d'existence. Hein, donc Ségos est un organisme spécialisé dans la formation continue. Hein, donc contrairement à Centrale qui forme des jeunes, on va dire des jeunes ingénieurs. Et nous, notre domaine, c'est depuis l'origine, hein, depuis un siècle, le management, puisqu'on a démarré en fait par la promotion de l'organisation scientifique du travail. Donc il y a un siècle, d'où le OS. Hein, le OS de Ségos, il vient de là en fait. C'est un reste de cette organisation scientifique. Bon, bah, évidemment, depuis, on a pas mal évolué. Donc maintenant, bah, on intervient surtout sur des formations courtes. Et c'est pour ça qu'on a fait une politique de partenariat avec des grandes écoles sur des programmes longs comme le MDP. Alors, je vous passe les chiffres. Bon, voilà, c'est bon, on est le leader en fait aujourd'hui en France et sans doute en Europe de la formation professionnelle continue. Je répète sur ce domaine spécifique du management au sens large, hein, qui inclut évidemment le management de projet. On a plus de 2000 formations interentreprises. On intervient pratiquement sur tous les continents, soit directement à travers des filiales, donc filiales qui sont principalement présentes en Europe, mais aussi au Brésil, en Chine aussi, on a une filiale, et sinon avec des partenaires dans d'autres pays dans lesquels on serait pas présent. Et donc, on est capable d'accompagner nos clients internationaux en fait sur leur déploiement de programmes de transformation dans le monde entier aujourd'hui. Nos clients sont principalement les clients, on va dire, du CAC 40, les grosses, soit entreprises, soit organisations, soit des administrations aussi, de plus en plus, hein, d'administrations qui sont en pleine transformation, comme tout le monde, on va dire, aujourd'hui. Les champs de transformation ne manquent pas. Voilà. Alors, pourquoi faire un master spécialisé et particulièrement, pourquoi celui-ci? Ce master spécialisé, hein, donc c'est un titre hein, qui est accrédité par la Conférence des grandes écoles, comme on vous l'a dit depuis le début, donc qui a été cofondé et qui est co-dirigé en collaboration entre Centrale Supélec et Ségos. C'est une formation que l'on veut vraiment de haut niveau, c'est-à-dire qu'on est, Mehdi pourra en témoigner, mais on est assez exigeant à la fois sur le contenu transmis et puis sur la façon de travailler des mastériens. Donc un étudiant de master spécialisé s'appelle un mastérien, soit qu'il est rentré dans la formation.
Et en fait, le programme est constitué de journées de cours et chaque journée de cours est sous la responsabilité d'un expert, qu'il soit enseignant-chercheur, intervenant ou vacataire lourd à l'école, puisque Centrale Supélec, on a des professeurs, mais on a également un panel d'intervenants récurrents en vacation. Et puis on a également, comme je vous le disais tout à l'heure, des industriels ou des consultants qui viennent pour faire des cours, que ce soit au niveau ingénieur ou au niveau master spécialisé. La particularité de celui-ci, un master spécialisé, c'est qu'il est proposé en temps partiel, donc compatible avec une activité professionnelle. Et on le verra tout à l'heure sur les chiffres, hein, mais plus de la moitié, même les 2 tiers des étudiants qui sont des participants à cette formation ont une activité professionnelle. Et en fait, pareil, on le verra plus en détail tout à l'heure, mais quand vous venez faire la partie académique, la première année, vous êtes en cours le jeudi et le vendredi sur la première quinzaine du mois, par exemple. Et donc la deuxième quinzaine, 15 jours après, vous serez en cours jeudi, vendredi et samedi. Donc en gros, c'est 5 jours par mois et c'est toujours le jeudi et le vendredi et un samedi par mois. Voilà, donc ça revient en fait à une absence d'un jour par semaine lycée sur un an. Ce qui également est extrêmement apprécié par les mastériens, c'est que ce master s'adresse à tous les domaines industriels, de services, voire d'organisations bénévoles ou humanitaires. On est vraiment pluri et multidisciplinaire. Et donc, dans une promotion, vous avez des gens issus de tous les milieux, avec des expériences complètement différentes les uns les autres, et ce qui fait vraiment un enrichissement mutuel dont vous pouvez profiter en cours, dans les mises en application pendant les cours, mais aussi également dans les travaux de groupe, dans les projets que vous aurez à mener pendant la formation. Alors, je vais prendre la suite. J'ai mon chat qui il veut absolument passer devant la Qui est caméra. intéressé par votre sœur? Donc, si vous voyez passer une tête, c'est normal. Alors, pour illustrer ce que vient de dire Julie, donc pour vous montrer en fait la diversité des promotions, donc ça c'est une des diversités, c'est la répartition sectorielle. Donc vous voyez quand on a des mastériens qui viennent aussi bien du domaine de la banque, de l'assurance, on parlait tout à l'heure du secteur public, du social, de l'associatif, on a toujours 2 ou 3 personnes qui viennent d'associations. On a aussi des personnes qui viennent de start-up, pas forcément systématiquement dans chaque promotion, ou des personnes qui créent leur start-up pendant le master ou à l'issue du master. On a le domaine du conseil informatique qui est un petit peu plus représenté parce que évidemment c'est un domaine dans lequel l'évolution privilégiée, c'est on commence chef de projet, un jour on a envie de prendre en charge des plus gros projets, des projets à fort enjeu ou des programmes. Hein, donc la direction de projet est une évolution naturelle. De l'industrie, de la défense aussi. Donc chaque année, on a 1 ou 2 mastériens qui viennent du monde de la défense. Cette année, on a un gendarme. Les autres années, on avait des personnes qui venaient des services du génie militaire. Hein. Donc le master est reconnu au sein du ministère de la Défense comme un des programmes qui peut être suivi par des militaires qui aspirent à des hautes fonctions dans le domaine. On a aussi des médecins. Hein, on a eu 2 médecins urgentistes, qui ont aussi d'autres missions en parallèle. Hein, ils viennent pas pour apprendre à faire leur métier de médecin, mais ils ont en parallèle des métiers d'organisation d'un certain nombre de choses. Voilà, donc c'est une diversité auquel on tient, auquel on est très attentif dans le recrutement pour assurer cette richesse. Cette diversité, elle est aussi en métier, parce que on a les secteurs, mais on a aussi les métiers. C'est-à-dire que un des avantages du domaine de projet, c'est qu'il y en a partout. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien venir des RH, du marketing, du commercial, de la R&D. Enfin, donc on tient aussi à ce qu'il y ait cette diversité des métiers.
Et puis enfin, on a une diversité. Alors on essaye, c'est pas toujours facile d'avoir une diversité homme-femme aussi, hein, donc ça dépend un peu des promos et voilà. Donc ça c'est un petit peu plus aléatoire et ça dépend pas que de nous. Donc ça c'était la promo qui est sortie en 2020. J'ai pas le camembert de cette année, mais on garde toujours cette même diversité. Est-ce qu'on peut passer à la planche suivante? Je te laisse parler, Oui, ouais. Julie. Donc, les objectifs principaux, c'est d'abord acquérir les compétences techniques et comportementales nécessaires pour créer, gérer et diriger des projets en environnement complexe, de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. C'est assez clair, hein, c'est la base même d'une formation management de projet. Avec cette notion de complexité et donc de systémique, hein, et Mehdi en parlait tout à l'heure, on veut vraiment rentrer, vous former pas à la gestion de projet de façon outillée et basique, mais vraiment à vous aider pour monter en compétence sur une dimension de direction de projet, être en mesure de pouvoir gérer des portefeuilles de projets, d'avoir une vision claire du lien de votre projet avec la stratégie d'entreprise, etc. Donc, c'est environnement complexe de toute taille, tous les secteurs, et être capable de mener n'importe quel projet dans ces domaines-là. Deuxième objectif, vous permettre de comprendre et de prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes des projets. Pareil, hein, on a fait la semaine dernière avec la promo actuelle, on a fait un cours sur la systémique projet. C'est vraiment se dire quels sont les interlocuteurs, qui attend quoi, qui est en relation avec mon projet, et essayer de comprendre ces parties prenantes qui n'ont pas forcément la même culture, qui ne disent pas forcément leurs besoins. Donc, c'est ça aussi un des objectifs clairs de la formation. Adapter et exécuter les processus du management de projet pour garantir leur bonne réalisation, en toute connaissance des outils et des méthodes les plus récentes et pertinentes. On a à cœur avec Emmanuel de revoir très régulièrement le programme, et toutes les journées de cours seront évaluées par vous à chaud et puis à froid à la fin de la formation. Et fort de ça, avec Emmanuel, on fait évoluer le programme, parfois à la marge, parfois plus conséquemment. Mais voilà, et ça nous permet vraiment de vous donner un enseignement up-to-date. Voilà. Arbitrer et proposer à l'arbitrage l'ensemble des décisions inhérentes au projet et au portefeuille de projet. Voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Notre objectif n'est pas de vous former à de la gestion de projet, de vous former à faire un planning ou un budget, mais vraiment de vous former à la direction, au management d'équipe projet et à la direction de portefeuille pour vraiment faire le lien avec la stratégie de votre organisation. Alors, comment ça se traduit en termes de programme? C'est cohérent, bien sûr. Donc, le programme est découpé en thématiques. Alors, il faut comprendre tout de suite que c'est pas un programme temporel, c'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas les thématiques les unes après les autres, hein. Elles s'interpénètrent, on va dire. On va pas faire d'un coup tout ce qui est comprendre et intégrer le contexte, puis après un module complet sur développer les attitudes projet. Tout ça, il y a une certaine logique, évidemment. On va mettre les choses dans l'ordre, mais on est plus sur des points de programme, on n'est pas sur un programme temporel, là, hein. Donc les thématiques, c'est celles que vient de citer Julie. Donc comprendre et intégrer les contextes, agir dans l'entreprise, hein, comme l'a dit Julie, c'est pas une formation au management de projet, c'est une formation pour diriger des projets dans le contexte d'organisation, en général en transformation, dans un monde qui lui-même est en transformation. Et on peut dire on a la chance ou la malchance, j'en sais rien, de vivre en ce moment des transformations qui sont dans tous les domaines, qu'elles soient sociologiques, techniques, sanitaires. Enfin, on voit bien qu'on est dans un monde qui n'a jamais autant changé aussi vite. Donc le but, c'est que vous compreniez ces changements dans leur globalité et que vous soyez capable d'entraîner l'organisation vers les changements adéquats.
Donc, comprendre et intégrer les contextes, c'est ça. Ça se traduit peut-être de manière plus simple par de l'analyse stratégique, la compréhension de comment est organisée une entreprise ou une organisation, ce que vient de dire Julie, hein, sur la sociologie, comment finalement une organisation fonctionne et comment elle fonctionne dans son environnement et comment j'anticipe mon environnement. Donc, vous aurez, par exemple, je répète, des cours de stratégie, hein, donc, qui ne sont pas spécifiques au management de projet, mais qui sont nécessaires pour comprendre comment vous allez mener vos projets, hein, parce que une stratégie, ça n'est rien, ça vaut rien si derrière, il n'y a pas des projets pour la mettre en œuvre. Donc, vous serez le bras armé finalement des stratèges, voire vous contribuerez à l'analyse stratégique. Le deuxième module, qui pèse 14 jours, donc c'est à peu près un tiers, on va dire, des cours, hein, c'est tout ce qui concerne l'attitude projet. Et ça, dans toutes les enquêtes qu'on fait, peut-être Mehdi pourra le confirmer, hein, c'est vraiment un point majeur de notre programme, hein, c'est qu'on ne se contente pas de vous donner des méthodes, des techniques élaborées, mais on vous aide à découvrir aussi qui vous êtes, à rester vous-même, hein, et à tirer parti de vos forces, tout en, je dirais, pas gommant, mais en sachant quelles sont vos faiblesses, hein, pour pas qu'elles vous bloquent finalement dans votre développement. Donc ça va se traduire en conscience de soi, de leadership, capacité d'animation, gestion du temps, créativité, négociation. Donc toutes les situations qui sont difficiles pour un directeur de projet, mais déjà pour un chef de projet. On a beau connaître toutes les techniques de la Terre, il y a un moment donné, ce qui nous bloque en général dans notre capacité d'évolution, c'est notre capacité à bien gérer d'un point de vue émotionnel, par exemple, les situations. Donc, ce que nous disent aussi tous les mastériens, alors Mehdi est peut-être encore un peu trop jeune dans le master, puisqu'ils ont démarré il y a 3 mois, c'est qu'ils sont plus les mêmes après le master et avant. Donc nous, on voit cette transformation, hein. On voit la hauteur que vous prenez, qui vous donne de la puissance après, hein, mais on le voit, vous le voyez pas, parce que c'est difficile de se voir, de se regarder finalement évoluer. Vos collègues le voient, ça on en reparlera tout à l'heure, donc ça, il faut faire attention, hein, parce que vous prenez une ampleur qui n'a rien à voir avec celle que vous aviez avant le master. Donc c'est difficile à mettre des mots là-dessus, hein, mais en tout cas c'est une réalité et elle est vraiment partagée par tous les anciens, hein, et voir ceux qui côtoient les anciens du master. Donc ça c'était le deuxième module. Le troisième module, donc c'est 5 jours sur les contrats. L'objectif là, c'est un juriste, hein, c'est un avocat, hein, qui intervient. Le but, c'est pas de faire de vous des juristes, c'est pas votre métier, mais c'est de comprendre finalement les principes clés d'un contrat, parce qu'il y a peu de projets sans contrat. À un moment donné, on ne fait pas des projets tout seul dans son coin. On va travailler soit avec des clients, soit avec des partenaires, avec des fournisseurs, et le contrat devient un élément clé d'un grand projet. Et même si on n'est pas juriste, on a besoin de comprendre les clauses d'un contrat. On a besoin de comprendre quels sont les leviers qu'on a dans le projet à travers les contrats pour l'efficacité de notre projet. Et on a besoin de savoir aussi à quel moment il faut se retourner vers un homme de loi, un juriste, quand on arrive, je dirais, en bout de compétences. Donc c'est ça l'objectif de ce module. Après, on a un module qui est aussi on va dire un gros tiers des cours, qui est un peu le cœur et de ce master, c'est tout ce qui est agir dans les grandes phases des projets, c'est-à-dire être capable de dérouler un projet de A à Z en utilisant les bonnes démarches, les bonnes méthodes, les bons outils. Et quand je dis de A à Z, c'est vraiment de A, c'est-à-dire même avant A, c'est quand le projet n'est qu'une idée, une vague idée, une opportunité, être capable de le transformer en projet, hein, parce qu'un projet, avant d'être un projet, c'est qu'une idée. Et le chemin de l'idée au projet, il peut être long. Et quand le projet est créé, il n'est pas encore fait. Donc après, il y a toute la réalisation du projet, le déploiement. Donc c'est en général un chemin long, difficile.
Et donc, dans le master, vous allez dérouler toutes les phases du projet, hein, donc de l'opportunité dont je viens de parler, de l'idée à transformer une idée finalement en projet, à un moment donné être capable de décider de lancer ce projet et donner tous les éléments à ceux qui vont le financer, qui qu'il soit. Ça peut être un client, ça peut être en interne, ça peut être votre direction générale. Donc, donner les éléments qui vont permettre de prendre la décision de lancer le projet pour créer de la valeur. Hein. Ça, c'est un autre mot-clé de ce master, c'est la valeur. Un projet n'a pas de sens, il ne crée pas de valeur pour l'organisation. Donc, tout ça sera défini évidemment en détail dans le master. Mais voilà, donc le but, c'est de lancer les bons projets. On peut se tromper, mais il faut pas trop se tromper. Parce que malheureusement, on ne le sait qu'assez longtemps après, en fait. Hein, donc, ensuite, une fois que le projet a été lancé, il va falloir le développer, il va falloir le mener, il va falloir suivre son avancement, s'assurer qu'on ne dérive pas. Et si on dérive, prendre les bonnes décisions pour remettre le projet sur les rails. Et enfin, dernier point, un projet, quand il est fini, il n'est pas tout à fait fini parce que déjà, il faut le clôturer proprement. Hein. Un projet, pour l'arrêter, c'est assez complexe. Il faut, je vous donne un exemple, hein, il faut couper toutes les lignes budgétaires, il faut, donc il y a un certain nombre de choses, il faut payer ses fournisseurs, il faut s'assurer qu'on a bien été au bout. Et puis aussi prendre le temps de capitaliser sur l'expérience. Donc ça, c'est le domaine de Julie, donc je ne vais pas en parler en détail, mais capitaliser sur ce qu'on a appris pendant ce projet, soit pour reproduire des bonnes pratiques sur les projets suivants, soit pour éviter d'en perpétuer des mauvaises. Voilà. Alors, autre point important, comme on l'a dit, on ne va pas manager un projet, hein, on va diriger des grands projets ou des programmes. Donc en général, on parle d'un environnement multi-projet. Et donc, on a plusieurs modules qui vont vous permettre de comprendre comment on met en place un PMO. Alors PMO, c'est un Project Management Office qui se traduirait par bureau des projets ou mieux comme direction de projet. Donc dans certains environnements, il peut être intéressant, dans certains contextes, de mettre en place une direction de projet pour accompagner, par exemple, des transformations de l'organisation. Et évidemment, au sein de cette organisation, quelle qu'elle soit, hein, il va falloir arbitrer entre différents projets. On peut rarement mettre en place tous les projets qu'on aimerait mettre en place. Donc, il faut mettre en place des méthodes qui vont permettre de choisir les meilleurs projets, choisir les bonnes méthodologies et mettre en place la bonne démarche par rapport à son organisation, par rapport aux bonnes pratiques existantes en management et direction de projet. Et puis mettre en place les moyens aussi qui vont permettre d'accompagner ces projets. Voilà. Et on a, alors c'est pas un module en soi, mais on a plusieurs jours qui sont dédiés en cours de master et à la fin du master pour mettre en place des cas fil rouges complets. C'est-à-dire qu'on va vous amener en équipe à mener un projet de A à Z, donc des projets simulés, qui vont vous permettre de remettre en place tout ce que vous avez vu dans les différents modules et d'utiliser à bon escient les enseignements des différents modules pour comprendre finalement en environnement réel, enfin, même simulé, comprendre comment on utilise finalement toutes ces techniques, toutes ces méthodes, toutes ces approches dans un projet. Parce que finalement les cours s'enchaînent, hein, tous les 15 jours, vous avez 2 ou 3 cours à chaque quinzaine, et au bout d'un moment vous pouvez être un petit peu perdu en se disant chaque cours je comprends bien, mais finalement comment je remets tout ça en place. Donc ces simulations, elles permettent finalement de remettre de l'ordre et de remettre de la compréhension sur l'agencement de l'ensemble de ces enseignements. Voilà, donc tout ce programme, hein, Emmanuel vous l'a présenté avec une indication du nombre de jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conférence des grandes écoles qui reconnaît ce titre impose en fait qu'un master spécialisé soit fixé à 56 jours. Donc on est contraint avec Emmanuel d'organiser le programme sur 56 jours, pas un de plus, pas un de moins. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure quand parfois on revoit des contenus, on modifie des contenus, c'est toujours dans cette contrainte des 56 jours. À l'intérieur de ces 56 jours-là, on essaie également de proposer une pédagogie active
basés sur des études de cas, bien évidemment de l'enseignement théorique, des présentations d'applications, des travaux de réflexion, des travaux de groupe, et puis effectivement de faire appel au maximum à des témoignages de professionnels. Je vous disais tout à l'heure que vous serez amené à travailler en équipe, d'où l'intérêt d'avoir une promotion pluridisciplinaire. Effectivement, en fait, à chaque fois que vous sortez d'une session de cours, donc un vendredi soir ou un samedi soir, on vous envoie ou on vous donne en cours, tout dépend, un sujet de fil rouge, donc un sujet de projet. C'est le même pour toute la promo. Et la promo est répartie en petits groupes. Et vous avez en fait la quinzaine pour faire réaliser ce projet en équipe imposée. Ces équipes changent à chaque session. Et vous avez comme ça l'opportunité de travailler avec tous les membres de la promotion sur un sujet et rendre votre livrable la veille du retour en cours. Pour mettre en pratique également ce que vous apprenez de façon théorique et que vous voyez un peu en pratique dans les fils rouges, le master spécialisé se finalise sur la dernière période, les derniers 6 mois, par une mission en entreprise qui est un peu l'équivalent d'un stage de fin d'études et qui va être en fait le terrain opérationnel qui va vous permettre de rédiger, de réfléchir à une problématique en lien avec votre terrain opérationnel, une problématique en lien avec le management de projet que vous allez appliquer en partie dans votre mission et que vous allez tenter de résoudre dans ce qu'on appelle une thèse professionnelle, qui est donc un document d'une 50aine de pages, 80 pages maximum, autour de cette problématique que vous allez en fait réfléchir, structurer et auquel vous allez tenter de répondre et avec une mise en application possible pendant la mission. Donc, en gros, vous avez une année de cours. Octobre à octobre, on part sur un an de cours avec cette alternance, 2 jours et 3 jours sur un mois. À l'issue de cette année de cours-là, on rentre dans la partie mission, donc pour 6 mois, mission, équivalent stage de fin d'études, qui va être le terrain opérationnel pour la rédaction de votre thèse professionnelle, qui donnera lieu à une soutenance qui clôturera officiellement la fin de votre master. Le réseau professionnel d'acteurs du projet, on en a déjà parlé pas mal. Alors, en plus des cours, on va dire, nous, vraiment notre but, c'est que vous réussissiez le master. C'est-à-dire, pour nous, chaque échec est notre échec. Donc ça arrive rarement, mais ça peut arriver, hein, de personnes qui n'aillent pas au bout, parce que c'est quand même long, hein, c'est 1 an et demi, c'est un investissement qui est assez lourd en temps, hein, et il faut tenir dans la durée, hein, et en particulier pendant la mission dont parlait Julie, où vous vous retrouvez un peu seul, puisque vous n'êtes plus en cours, vous ne voyez plus j'allais dire vos collègues de master, hein, donc il faut garder la motivation. Et voilà, donc il y en a qui vont pas au bout, donc c'est dommage. Donc nous, notre but, c'est de vous donner tous les accompagnements bénéficiés. Et si vous profitez de ces accompagnements, c'est vraiment la garantie du succès. Pour moi, il n'y a jamais eu d'échec de personnes qui ont profité à bon escient de tous les moyens de support qu'on leur a apportés. Donc il y a 2 types de supports. Il y a ce qu'on va appeler le coaching professionnel, qui est plus un accompagnement. Donc ça, c'est moi, Julie et Romain, qui est un troisième intervenant, enfin un intervenant principal sur le master qui le réalisons. Donc là, en fait, ce qu'on dit en moyenne, hein, on s'engage à vous proposer, enfin on vous propose pas, c'est vous qui allez venir nous chercher, mais avoir un rendez-vous en face à face avec chacun d'entre vous et chacun des encadrants, sachant qu'on découpe la promo en 3, et donc par période, par tiers, par 6 mois, en fait, vous avez un encadrant dédié. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler aux autres, hein, mais vous en avez un dédié qui est là pour vous aider, répondre à toutes vos questions, vous rencontrer quand c'est nécessaire.
Donc le minimum, c'est un rendez-vous sur 6 mois. Ça peut être plus, évidemment, sachant que nous, on est fréquemment, quand on est en présentiel, en tout cas, on est dans les locaux, on passe vous voir. Donc il y a plein d'occasions d'échanger avec nous et on est vraiment là pour vous aider sur des aspects, on va dire, professionnels, que ce soit sur votre mission, sur ce que vous vivez dans le master, sur des questions que vous pouvez avoir sur les cours, enfin, voilà, tout ce qui concerne la vie du master en termes de contenu. Et vous avez aussi la possibilité de faire appel à un coach. Donc là, on est sur un coach professionnel, certifié, qui s'appelle Pierre Pellissier, qui est aussi un intervenant dans le master et qui peut vous proposer des sessions de coaching à la demande. Donc c'est en toute confidentialité, c'est-à-dire que ni moi ni Julie ne savons qui rencontre Pierre. Hein, si vous avez à un moment donné une question, une situation que vous avez du mal à appréhender, qui peut être personnelle, qui peut être professionnelle, en lien évidemment avec le master. Je sais pas, par exemple, c'est déjà arrivé, mon manager me regarde maintenant d'un mauvais œil parce que je fais mon master et les relations deviennent tendues. Ben voilà, ça, je peux dire, je vais appeler Pierre et puis je vais voir comment je peux gérer cette situation. Ou je dois préparer une présentation au comité de direction demain, enfin ou dans une semaine, et je suis pas très à l'aise, je suis pas très confiant. Voilà, vous pouvez aller voir Pierre. Donc Pierre a un certain nombre entre guillemets, de tickets de coaching. Il les utilise jamais tous. Donc, vous pouvez, je dirais, utiliser Pierre vraiment sur des situations, quelles qu'elles soient, hein, des situations en général de communication qui pour vous sont un peu difficiles. Et je répète, ça peut être personnel aussi, ou ça peut être du mal à gérer votre situation professionnelle et personnelle et le master. Voilà. Tout ça sont des situations qui peuvent être abordées avec un coach, et donc avec Pierre. Donc, moi, je trouve que les mastériens ne l'utilisent pas forcément assez. Alors, c'est toi, Julie, qui sait pas qui les voit, mais combien de sessions Pierre a fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'on pourrait en faire plus et que finalement, c'est une vraie richesse. Hein. Profiter d'un coach professionnel, vous en profiterez peut-être pas beaucoup dans votre vie. Moi, j'ai eu l'occasion, par ailleurs, pas avec Pierre, mais d'être coaché. Je peux vous assurer que ça apporte énormément, vraiment énormément sur votre développement personnel, votre façon d'aborder des situations. Donc, ça c'est vraiment un vrai plus et il faut l'utiliser. On vous proposera jamais, enfin, sauf si vraiment à un moment donné on se dit tiens, il a l'air ou elle a l'air un peu en difficulté, ce serait peut-être bien qu'elle voie Pierre. Ça peut arriver qu'on vous le propose, mais c'est à vous de prendre l'initiative, y compris avec nous d'ailleurs. Hein. Nous, on va pas venir vous chercher à chaque fois en disant tiens, je t'ai pas vu depuis 3 mois. C'est à vous de prendre l'initiative. Hein. Vous êtes des futurs directeurs de projet, vous vous prenez en main. Mais profitez-en, quoi. On vous met à place des ressources, utilisez-les. Peut-être tu veux rajouter quelque chose, Julie, sur ce point-là? Non, je confirme tout à fait ce que tu viens de dire. C'est un cadeau qu'on fait, ce coaching, et c'est vrai qu'il faut vraiment en profiter. Alors, on peut passer. Bon, je te laisse Alors, parler de comment la ça charge. s'organise? Alors, Mehdi pourra peut-être déjà témoigner un petit peu. 50 heures par mois de travail personnel sur 11 mois. Je ne sais pas si c'est réaliste par rapport à ce que Mehdi vit actuellement ou pas. En gros, déjà, donc les sessions de formation, hein, comme je vous l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure avec cette alternance. Après, il y a le travail en fil rouge qui est conséquent également. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé non plus, c'est les quiz, puisqu'à chaque fois que vous revenez en cours le jeudi matin, le démarrage est sanctionné par des quiz. Donc, si vous avez par exemple 3 jours avec des sujets différents chaque journée, vous allez avoir 3 quiz le jeudi matin, d'un quart d'heure chacun, avant de commencer la session. Donc, on part du principe que pour intégrer quelque chose, il faut le répéter, il faut le voir, il faut le relire, il faut l'apprendre. Et l'apprentissage se fait par la répétition. Donc, vous allez suivre un cours, vous allez noter, vous allez apprendre vos notes, vous allez les restituer dans un quiz, vous allez les restituer en fil rouge, vous allez les restituer, pourquoi pas, au grand examen. Et parfois, vous allez les restituer aussi en mise à application sur la mission et la thèse. Et donc, avec tout ça, on se dit que peut-être ça va rentrer dans la caboche.
Et tout ça, c'est du travail qu'on vous demande. Donc, Mehdi, je ne sais pas si tu veux témoigner là-dessus. Oui, oui, je confirme qu'il y a un travail conséquent à fournir. C'est d'abord un effort sur l'organisation au sein des équipes hein, qui changent toutes les 2 semaines en fonction des sujets. Il y a une redistribution des équipes, recomposition. Et, euh, et il y a un travail, alors tantôt en fonction euh, des profils, on arrive à se positionner ou même être poussé par les autres pour devenir, pour l'idée, diriger le projet, le projet fil rouge. Et parfois, on intervient comme ressource. Ça dépend aussi de nos disponibilités. Ça s'intègre sur un an. Sur un an, il y a un certain nombre d'événements personnels qui peuvent se passer ou professionnels qui fait qu'on est un peu moins disponible pour ces fils rouges. Néanmoins, il est important, comme dans la vie professionnelle, de communiquer au sein de l'équipe et, et de prendre toute sa part pour profiter pleinement et opérer sa mue. Parce qu'en fait, c'est une occasion unique en fait d'avoir quasiment 35 projets qui s'enchaînent avec, comme je le disais, une recomposition d'équipe, ce qui permet de tester, d'abord d'identifier ses propres dysfonctionnements dans la manière d'interagir avec des coéquipiers, avec des commanditaires tels que les directeurs de ce programme et avec les professeurs et de tester des nouvelles méthodes, des nouvelles attitudes au sein des équipes, les confronter et puis d'en ressortir grandi. Moi, pour ma part, je suis en phase de mue. Et tu t'en Alors, rends c'est compte. marqué en rouge, pardon? Non, je dis, tu t'en rends compte, Mehdi, que tu es en phase de mue. Mue de la première peau. Après, je sais pas Ouais. il y en aura. Alors, ce qui est marqué en rouge, enfin, sur fond rouge est important également. Je le répète dans les entretiens que j'ai avec vous et puis euh, dès la rentrée, hein, une implication importante qui se pose, le soutien de votre entreprise et de votre entourage. Emmanuel vous le disait tout à l'heure, il y a un avant et un après master. Mehdi vous dit qu'il est en train de muer, etc. Donc la transformation se fait de façon différente pour les uns et les autres. En tout cas, effectivement, ce n'est pas anodin quand vous rentrez dans cette formation-là. Nous, on est très exigeants et c'est vrai que vous ne pouvez pas faire ça caché de votre entreprise, sans l'implication de votre entreprise, sans son soutien et sans le soutien de votre entourage. Vous allez rentrer chez vous, il va falloir bosser, vous allez faire des fils rouges chez vous, etc. Vos enfants, bah, peut-être il y en a certains qui vont faire leurs devoirs avec leurs enfants. Ça peut être une émulation très positive aussi dans la famille, mais tout ça, ça se discute en famille, c'est un projet commun. Peut-être juste, je rajoute les 50 heures par mois. En fait, certains mastériens disent, et ça c'est cohérent en termes de chiffres, que il faut travailler à peu près 2 heures par jour, mais tous les jours, y compris samedi, dimanche. Peut-être pour atténuer un petit peu, parce que ça peut vous faire peur, vous dire finalement vous allez bosser tout le temps, vous n'aurez plus aucun temps libre. C'est pas le message en fait. Il faut quand même il faut réorganiser évidemment ses journées, son temps entre toutes les activités, mais il faut garder un petit peu de temps aussi pour votre famille, de temps en temps partir en vacances. Voilà, c'est 2 heures par jour, ok, c'est beaucoup, mais ça laisse encore 22 heures, quoi. Alors il faut dormir, travailler, faire d'autres choses aussi, mais il faut arriver aussi à garder un petit peu de temps. Moi, j'ai vécu un master comme ça et j'ai trouvé un peu de temps et heureusement pour m'occuper aussi un peu de ma famille. Voilà. Mais ça aura quand même un impact. Alors la mission, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, donc comme je vous le disais, hein, là, donc Mehdi, lui, est rentré en octobre 21. Il est en cours jusqu'en octobre 22. Et à partir, donc début octobre 22, il y aura le grand examen qui clôt la partie académique de la formation.
Et ensuite démarre la mission d'entreprise pour 6 mois. Et donc, toute la partie accompagnement, tutorat, coaching sur la partie académique, au fur et à mesure qu'on avance de l'année, s'oriente de plus en plus sur le choix de la mission et la définition du sujet de thèse pour que début octobre, vous soyez fin prêt pour commencer au mieux votre mission d'entreprise et votre thèse professionnelle en parallèle, avec donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une soutenance qui clôture officiellement la fin de la formation. Et là, ça sera pour mai 2023. Donc, la mission, certains seront en convention de stage, d'autres resteront dans leur entreprise. En tout cas, il est vraiment important de définir un environnement dans lequel vous allez être staffé à minima à 50% pour avoir du temps dédié à la réalisation de cette mission et ne pas être pris par les tâches de votre quotidien comme d'habitude. Donc ça, c'est pendant 6 mois. C'est un sujet d'importance pour l'entreprise et abordant une problématique en pointe du management de projet, évidemment, puisque vous êtes en formation management de projet et c'est ce que vous venez valider. L'entreprise sera impliquée dans cette mission et dans cette thèse, puisque vous aurez un tuteur entreprise qui signera votre sujet de thèse et qui sera présent le jour de la soutenance pour témoigner de votre apport pour l'entreprise vis-à-vis de cette thèse-là et qui participera à la délibération finale et à votre note finale de thèse professionnelle. Donc, d'où l'intérêt d'impliquer dès le départ votre entreprise dans votre projet de formation, même si c'est vous qui l'autofinancez. Et donc, à la fin, vous avez à rédiger un petit rapport de stage qui explique le contexte de votre mission, votre thèse professionnelle et à la soutenir devant un jury constitué donc de votre tuteur entreprise et puis des manuels de Romain et de moi à minima. Mehdi, la parole est à toi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en parallèle et puis Mehdi peut peut-être témoigner un petit peu de façon complémentaire de sa vie dans le master. Peut-être sur l'ambiance qui règne au sein du master et ce que tu vis au-delà des cours. Voilà. Alors, Emmanuel parlait de la diversité qui est aléatoire selon les candidats qui sont retenus. Néanmoins, là, dans cette promotion, il y a un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Ça a tendance plutôt à se rééquilibrer par rapport aux années précédentes et ça ajoute un certain équilibre, plus à l'image de ce qu'on rencontre dans le monde du travail. Il y a également une diversité des parcours professionnels et effectivement, comme le disait Emmanuel, il y a des personnes issues du monde de l'informatique, de la défense, de l'énergie et également une diversité en termes de pyramide des âges. Et toute cette diversité complémentée par la participation active de chacun et très tôt, en tout cas, une certaine forme de bienveillance qui crée un climat de confiance et un climat de travail extrêmement efficace, avec notamment, et c'est important pour plusieurs fils rouges, l'invitation à partager avec le corps pédagogique le retour d'expérience, le débriefing sur les relations, éventuellement leur dégradation, pendant le fil rouge, de sorte en fait pour tout un chacun d'identifier ce qui ne va pas, ce qui est un axe de progrès sur sa manière d'interagir et de coopérer pour atteindre les objectifs. Parce qu'in fine, l'enjeu est d'atteindre des objectifs prédéfinis et d'identifier aussi grâce aux mises en application pendant des ateliers qui sont pendant les modules, identifier
les processus, les outils et méthodes, les attitudes pour atteindre les objectifs. Merci, Et l'ambiance dans la promo est bonne? Ah, l'ambiance est très bonne. On a dimanche, la semaine dernière, on a eu le dîner de promo qui s'est particulièrement bien passé. Il y a en plus des naissances qui agrémentent l'année, des événements qui sont partagés régulièrement. On est en contact permanent sur un groupe WhatsApp et sur différents groupes, sur d'autres supports de réseaux sociaux. Et oui, il y a une ambiance très positive qui amène même certains qui vivent à Paris de passer toute ou partie de leur soirée avec les provinciaux juste à côté du campus. Et oui, il y a une ambiance à la fois festive et orientée réussite. Oui, effectivement, on a pas mal de provinciaux dans la promo, ou même on a quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire à chaque session. Il faut savoir qu'il y a un hôtel dans le campus et que si vous êtes étudiant à l'école, vous bénéficiez de tarifs privilégiés pour cet hôtel-là. Et donc, il y a un petit groupe d'étudiants du master qui logent sur le campus régulièrement. Et donc, il y a des apéros quasiment tous les soirs de formation sur le campus. Tu citais sans le nommer donc ce collègue qui est de Côte d'Ivoire et à la lumière de son expérience, pour ceux qui s'y prendraient suffisamment tôt, il y a également la possibilité d'être en colocation dans des chambres étudiantes gérées par le Crous sur le campus. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Encore une fois, vous ne pouvez pas parler, mais vous avez un onglet questions. Donc, si vous avez des questions, on peut passer à la séance de questions, qu'elle soit pour Mehdi, pour Emmanuel ou moi, ou pour Laurie, sur les moyens de financement, etc. On a également donc 4 ambassadeurs. Alors, Mehdi a un double rôle puisqu'il est ambassadeur et délégué de promo. Et puis ensuite, on a Miari, Delphine et Agnès, qui sont des ambassadeurs qui se sont volontairement déclarés bénévoles pour participer aux différents événements de communication, que ce soit des forums ou des interventions de communication sur Master. Bonjour. Oui, je viens de voir qu'on a démarré une question, mais il n'y a pas la suite. Ouais. La personne doit être en train d'écrire. Laurie, est-ce que tu veux dire 2-3 mots sur les... voilà, Oui, donc la condition d'admission? Oui, merci Julie. Merci Mehdi pour ton retour. Oui, les conditions d'admission. Donc, encore une fois, hein, je suis votre interlocutrice, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on valide ensemble votre éligibilité. Effectivement, donc il faut être titulaire d'un bac plus 4 ou 5. On en a aussi chaque année des titulaires d'un bac plus 3 avec un dossier VAP et vos différentes années d'expérience, vous êtes également éligible. On peut avoir quelques jeunes diplômés, alors c'est 1 voire 2 sur chaque promo, qui ont suivi toutes leurs années post-bac en alternance et qui ont travaillé sur des projets d'envergure. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous des dossiers dérogatoires. On va vous demander, en fait, ça va être très simple le cheminement pour candidater chez nous. Vous allez devoir déposer un dossier de candidature en ligne. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Pam. Ah non, pardon. Donc, vous allez devoir déposer un dossier de candidature sur notre nouvelle plateforme en ligne, un dossier assez standard, un CV, lettre de motivation, vos diplômes, les coordonnées de référents professionnels. Ensuite, vous serez reçu en entretien de sélection avec Julie, qui est présente aujourd'hui, et votre dossier qui donnera un premier avis. Et ensuite, votre dossier sera étudié lors d'un jury d'admission avec la direction des études. Et c'est à la suite de ce jury que nous serons en mesure de vous confirmer
eh bien votre admission ou non. Je vous conseille vivement de candidater le plus tôt possible parce que ça permettra de mettre en place bien le financement lié à votre projet, les éventuelles demandes de financement que vous pourriez avoir à faire. Si vous souhaitez changer d'entreprise ou si vous êtes dans le cadre d'un PSE, bon, bref, il y a des démarches administratives qui sont parfois assez longues. Donc, plus tôt vous vous y prenez, mieux c'est. Sachez également que la prochaine journée d'entretien, Julie, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est le 21 janvier, Oui. la prochaine journée. Ensuite, ce sera le 21 mars. Donc, on a des journées d'entretien qui sont déjà planifiées. Donc, je vous communiquerai ce planning pour que vous puissiez bien déposer et finaliser votre dossier de candidature avant ces dates, pour qu'on ait le temps de l'étudier et puis de vous convoquer à un entretien avec Julie. Alors, Laurie, tu as une question. Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe des bourses d'exonération en ce qui concerne les frais de master. Non, il n'y a pas de bourse pour les masters spécialisés. En revanche, cette formation est déductible des impôts si c'est un financement personnel. Alors, ce ne sera pas, par exemple, pour la rentrée d'octobre 2022, vous pourrez le déduire de vos impôts sur mai 2023. Mais il n'y a pas de bourse sur ce type de formation. Ensuite, il y a une question donc un peu plus pour nous. Là, en ce qui concerne les nouveaux diplômés, est-ce qu'un nouveau diplômé issu de formation initiale serait éligible? C'est un peu comme les Bac plus 3, c'est à titre exceptionnel, suivant son implication dans l'entreprise, son expérience entre alternants, etc. Mais normalement, c'est pas notre cible, hein. Nous, on souhaite vraiment que vous ayez déjà une expérience en management, en gestion de projet, que vous ayez un minimum d'expérience professionnelle pour nous rejoindre. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous voulez faire un master tout de suite, à en faire un autre qui est fait pour vous en formation initiale. Ou alors à monter en expérience pendant 3 ans en entreprise sur de la gestion de projet pour nous rejoindre ensuite pour pouvoir viser des postes de direction de projet. Est-il possible de changer d'entreprise entre l'année et l'expérience professionnelle? Oui, c'est possible, mais là encore, votre objectif quand vous venez faire cette formation-là, c'est de réussir le master. Ça peut être dangereux de changer en cours de formation. Après, c'est possible. On a déjà eu des cas successful pour ça. On a également eu des échecs de personnes en fait qui ont pris un nouveau job pour la mission, qui se retrouvaient du coup en période d'essai et qui donc ont tout donné pour faire leurs preuves et pour montrer qu'ils pouvaient réussir dans leur nouveau job, comprendre les contextes, les enjeux, etc. Et qui finalement n'ont pas eu le temps dans ces 6 mois de période d'essai, du coup, qui correspondaient à la thèse, pour avoir suffisamment de temps pour se focuser, se concentrer sur la rédaction de la thèse professionnelle et qui ont délibérément décidé de ne pas soutenir la thèse professionnelle. Tout ça, ça s'accompagne, ça se discute aussi dans les séances de coaching et de tutorat. Oui. Au niveau des moyens de... Oh, oui, pardon, non, il y a pardon. Cécile qui pose une question, c'est faut-il être salarié ou être en projet de création d'entreprise? On a quasiment tous les ans des personnes qui sont en projet de création d'entreprise, donc bien sûr, c'est un projet tout à fait valable et ça peut être même l'objet de votre mission et voire de votre thèse. Tous les ans, on a des périodes des personnes qui s'autofinancent complètement au niveau de la formation. On a des personnes qui sont financées complètement par leur entreprise. On a du mixte. Donc, tout est possible. Oui, Laurie, tu voulais dire quelque chose? Non, bah, Julie vient à compléter ce que j'allais dire. Si vous avez encore quelques questions, on y répondra avec plaisir. Sinon, on pourra clôturer la session.
Ça peut être des questions à Mehdi, hein, très pratiques. Alors là, vous avez la liste des contacts. Donc, Lydia Demoura, en fait, est mon homologue côté Ségos. Donc, vous pouvez également la contacter pour toute la partie en amont, pour vérifier votre éligibilité. Nous sommes toutes les deux à votre disposition pour cela, pour définir ensemble les différents moyens de financement possibles, comment vous organiser. Si vous venez de province, vous expliquer effectivement, comme disait Mehdi tout à l'heure, les différentes solutions de logement qu'il y a sur le campus, vous accompagner dans la procédure d'inscription, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter toutes les deux. Et puis, vous avez les coordonnées de Julie et d'Emmanuel. Mais effectivement, comme le disait Julie au démarrage de cette réunion d'information, vos premiers contacts, c'est Lydia et moi. Peut-être je rajoute, j'en profite sur l'hébergement. En fait, le programme, il est déjà arrêté. C'est-à-dire que les dates sont arrêtées et elles ne bougent jamais. Donc, ça permet d'anticiper très à l'avance en fait vos déplacements, d'acheter des billets de train ou d'avion le moins cher possible, y compris les hôtels aussi. Hein. Ça vous permet vraiment de planifier pratiquement 1 an et demi à l'avance tous ces déplacements. Donc, et ça ne bouge pas. Il faut vraiment un événement exceptionnel et on en a eu pourtant. Hein, et on a toujours assuré les courses. Peut-être une fois où il y a eu de la neige, où tout le plateau était bloqué. Oui, On était en présentiel à l'époque, mais aujourd'hui, on saurait faire en distanciel. Donc, même ça, aujourd'hui, ça ne nous bloquera plus, en fait. C'est vrai. Voilà. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Oui. Donc, je pense qu'on peut clôturer la session avec un petit peu d'avance, mais ça, c'est pas grave. Ça nous permettra de rebondir sur autre chose. Je pense qu'on a tous des agendas très chargés. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Mehdi de ta présence aujourd'hui parmi nous. Merci Super beaucoup. important d'avoir des témoignages à chaud. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment super. Merci Mehdi. Et puis, bah, merci à tous et belle journée. Merci. Merci, bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Et merci Pamela qui fait le tout travail de fond et qui se présente même pas. Oui, c'est vrai. Travaille dans l'ombre. Excellente journée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Mehdi. Au revoir. Au revoir.